Bonjour les amis. Je suis présentement dans le parc Rizal. C'est un parc qui a été dédié à la mémoire d'un patriote, d'un héros ici aux Philippines, qui a pour la première fois tué un policier espagnol durant l'occupation espagnole. C'était au tout début de la Révolution. Et puis un parc a été dédié à sa mémoire. C'est un héros national. Je vais tourner un peu pour vous montrer le parc en question. On voit là-bas le monument. Il y a une scène là pour des spectacles publics. Il y a des arbres partout, très beaux arbres. Il y a même des plantes que j'ai reconnues, comme celles qui sont là, c'est des phlox géants. Ici, des plantes pour les parterres, les plates-bandes. Encore du phlox géant. Je l'ai reconnu grâce aux fleurs. Vous voyez? C'est des fleurs de phlox. Je viens juste d'aller au bureau d'immigration centrale pour changer ma carte ACR pour une carte rouge pour pouvoir ouvrir un compte de banque. C'est la seule solution que j'ai trouvée pour pouvoir ouvrir un compte de banque américain plus rapidement. Parce que j'ai l'intention, si c'est possible, de déménager dans la province de ma blonde, soit la province de Mindoro. J'ai fait un séjour là-bas, comme vous vous en souvenez de mes autres vlogs. Puis j'ai adoré, donc j'ai décidé d'aller vivre là-bas quelques mois dans la ville de ma blonde. Puis à partir de là, me chercher une terre. J'en ai vu quelques-unes très abordables. Très très joli. C'est très beau. Il y a des arbres que je ne connais pas du tout. Ça ici, j'ai aucune idée de ce que ça peut être comme fruit. Ça me fait penser à des capres. Mais je ne sais pas si c'est vraiment ça. C'est très beau. Les palmiers sont fantastiques. C'est la première fois que j'en vois des comme ceux-là. De ce côté, je sais pas c'est quoi. C'est clôturé. Il y a une entrée, mais je sais pas exactement si ça fait partie du parc ici. Il y a une libellule. Je viens de voir une libellule. Oups, elle vient de passer devant moi. Énorme. D'autres statues ici. Probablement des héros de la Révolution. Probablement. Graciano Lopez Jena. 1856-1897. Iloilo. Ah, un écrivain et orateur. Propagandiste. Probablement. Premier éditeur du journal
la solidaridad. Toutes des statues qui se succèdent tout le long de héros de la Révolution. Comme j'ai dit, j'ai été au bureau d'immigration centrale pour avoir une nouvelle carte ACR, pour pouvoir ouvrir un compte de banque. La carte est rouge, contrairement à l'autre qui est blanche. Avec cette carte-là, je peux pouvoir ouvrir un compte de banque. Le seul hic, c'est que cette carte-là n'est bonne que pour 2 mois. Ensuite, je vais devoir faire une nouvelle demande pour une carte ACR régulière. Mais avant ça, je vais faire une demande pour un Spousal Visa 13A pour obtenir ma permanence. Si jamais vous allez vous allez au bureau d'immigration centrale qui se situe tout près du port, lorsque vous descendez du tricycle ou du taxi, ne parlez pas aux gens dans la rue qui vont vous demander pourquoi vous êtes ici. C'est des scammers. Ils ont essayé de m'avoir. Quand j'ai entendu le prix qu'ils demandaient, j'ai dit à ma blonde, non, on rentre en dedans, viens-t'en. Là, il continuait de parler. Le gars, je lui ai regardé dans les yeux, j'ai dit, fous-moi la paix. Sinon, je te signale. Il m'a laissé tranquille. Je suis rentré en dedans et au lieu de payer 25 000 pesos pour ma carte ACR, j'ai payé 4 000. Donc, je crois que ce gars-là a des plugs à l'intérieur. Parce que j'ai aussi constaté que j'étais en ligne pour attendre, pour me faire photographier à la fin, prendre les empreintes digitales et tout ça. Et puis, des gens avec un brassard marqué à ID Accredited passaient en avant de moi avec un client pour qu'il se fasse photographier. Donc, ces gars-là, Accredited, sont plugués avec les scammers à l'extérieur. Ils ont une cote. Et probablement que quand le gars avec le brassard passe à un comptoir pour passer son client avant les autres, la personne au comptoir a sa cote lui aussi. Donc, c'est une petite gamique de gaming, de gamer, de scammer plutôt. Une petite gamique de scammer au bureau principal d'immigration. J'ai pas joué la game, puis j'ai attendu une demi-heure de trop, une demi-heure de plus. Je voyais des gens passer, j'ai calculé le temps, puis ça a pris une demi-heure à passer. On m'a envoyé d'un comptoir à l'autre, du 4 au 6, retourne au 4, va-t'en au 8, retourne au 4, va-t'en au 14, retourne au 4, va-t'en au 14, va-t'en au 44, retourne au 4. Retourne au 44. À un moment donné, ma blonde cette année, elle a dit « Hey, mais les papiers sont là, on est prête. Pourquoi vous nous faites attendre? » Puis là, ben, j'ai passé, pif, paf, photo, bref, empreinte digitale. Ça s'est fait vite. Ici, on voit des pigeons, comme il y en a au Québec. Mais ici, ces pigeons-là ne sont pas sauvages. Tous ces pigeons-là appartiennent à quelqu'un. Ici, les pigeons sauvages, ça n'existe pas. Il y a seulement des tourterelles qui sont sauvages. Je vais marcher parmi eux. Puis au lieu de s'envoler comme les pigeons du Québec, ils vont tout simplement me laisser passer. Mais sans s'envoler. Ils sont pas nerveux.
ces pigeons appartiennent à quelqu'un. Peut-être le même propriétaire. Un peu plus tôt, j'ai pris en photo des moineaux. Ils ont des moineaux ici aussi. Probablement qu'ils les appellent pas par le même nom que nous. Mais ce sont bel et bien des moineaux. Un petit peu plus gros que les nôtres. Légèrement plus gros. Je vais vous montrer un insecte qui ressemble beaucoup à nos bourdons. Il est énorme. Oups, il est parti. Colin. Les fleurs sont très belles, vous voyez. Ces fleurs-là les attirent. Le bourdon était... Le bourdon que je voulais vous montrer était 2 fois plus gros que ceux qu'on a au Québec. Puis contrairement aux nôtres, ils sont pas fatigants. Ils nous tournent pas autour. Vous voyez, je me suis approché pour le filmer, puis il est parti. Tout simplement. Il y a aussi de très grosses guêpes ici qui nous achalent jamais. Contrairement à... je sais d'où viennent les pigeons. Ici. Il y en a beaucoup. Vous voyez, un pigeonnier là. Ah, il y en a plusieurs. 1, 2, 3, 4, 5 pigeonniers. 5 pigeonniers. C'est d'ici qu'ils viennent les pigeons. Ils vivent là-dedans. Plein de pigeons. Donc, encore une fois, si vous allez au bureau d'immigration, parlez pas aux gens à l'extérieur qui vont vous demander pourquoi vous êtes ici. Parce qu'ils vous attrapent par le bras et ils vous amènent dans un fond de cour pour parler à quelqu'un qui communique avec quelqu'un d'autre au téléphone. Puis qui vous dit si vous voulez avoir telle chose, si vous le faites manuellement, ça va vous coûter 10 000. Si vous voulez, ça va vous prendre 2 semaines pour l'avoir. Avec nous autres, vous allez l'avoir tout de suite. Ça va vous coûter 25 000. Allez pas dans ça. Parce que non seulement ça coûte pas 10 000 quand vous le faites vous-même, mais ça prend pas 2 semaines, mais seulement 10 jours. Donc, c'est un scam total. C'est une perte d'argent. Puis c'est pas vrai que vous allez l'avoir tout de suite. Parce qu'au comptoir, j'ai demandé si c'était possible de l'avoir tout de suite. On m'a dit non. Ça ne se fait pas pour la carte ACR. Donc, je me serais fait voler de 15 000 plus 6 000. Mettons que j'ai eu la bonne idée de dire non, c'est un scam, on s'en va dedans. J'ai senti l'arnaque. On peut pas me fourrer aussi facilement. Je me suis fait avoir les premiers jours ici avec le chauffeur de taxi. Et le salopard qui m'a scammé pour la chambre d'hôtel. J'ai réussi à récupérer mon argent grâce à Visa. Puisque je n'ai pas obtenu le service payé avec la carte Visa, il y a une politique chez Visa que quand tu n'as pas obtenu le service pour lequel tu as payé avec la carte Visa, ils font une demande. Je me souviens plus exactement du terme, mais la demande est refusée, puis ça va en arbitrage. Puis Visa m'a contacté pour me dire que 99% du temps, Visa gagne. Donc, je vous laisse là-dessus. Je vous remercie beaucoup. Continuez de me suivre, likez mes vidéos, partagez-le. Et si vous n'êtes pas abonné, ben, abonnez-vous. Je vous dis à la prochaine.